Quelle victoire préférez-vous depuis 2004? Votre victoire sur les 4 dernières élections, vous en avez une préférence, je pense. J'ai été élu 4 fois. Oui, 4 fois, c'est ça. Maire de Toulouse dans cette salle. Oui. C'est un grand honneur. Chaque fois, les circonstances étaient différentes. Et vous savez que vous allez battre Dominique Baudis en tant que... Je vais peut-être leur dire d'arrêter de taper, parce que là, on entend, c'est vraiment pénible. Excusez-moi. Oui. Dans 3 ans, vous allez battre le record de Dominique Baudis, vous allez être le plus grand maire de l'histoire, parce que j'ai fait l'historique des élus de Toulouse aussi. Vous allez le battre, et en plus, le plus grand depuis la Révolution française. Quel effet ça vous fait là Ça n'a jamais été mon objectif. Ah mais vous allez y être, vous y êtes maintenant, vous êtes sûr d'y arriver. Ça n'a jamais été mon objectif. J'ai été élu sur mon nom 3 fois maire de Toulouse, comme Dominique Baudis. 4 fois. Mais le plus important, je pense, c'est pas les années, les records, c'est ce qu'on en fait. Oui, mais c'est marqué pour l'histoire. C'est l'occasion, pour moi, d'agir le plus possible, à la fois pour améliorer le quotidien des Toulousains, je comprends. et pour préparer l'avenir. Ce qui est vrai, et qui est dans votre question, c'est que pour préparer l'avenir, surtout dans la société complexe qui est celle d'aujourd'hui, et dans une si grande ville, la continuité est un atout. La rupture est un désavantage. Et donc, cette continuité permet de dérouler une action cohérente, de monter progressivement, de ne pas s'arrêter. Moi, je ne suis pas un fixiste, je suis pour la stabilité, mais pour moi, la stabilité, c'est pour aller plus loin, c'est pas pour être immobile. Et j'ai vu que dans le salon rouge, il y a la statue, la tête de Baudis. Vous allez mettre la vôtre après? Vous mettre la vôtre? Non, il faut rigoler un peu. J'ai déjà ma statue sculptée qui m'a été offerte par un artiste toulousain il y a quelques années et que j'ai cachée dans mon bureau. Je ne suis pas très égotique de tempérament, j'ai d'autres défauts. Et donc, ils comprennent les consignes. Le but de Dominique Baudis, c'est moi qui l'ai fait exécuter, très précisément en 2015, pour le premier anniversaire de ça. Puis tout à l'heure, je vais me rendre, comme je l'ai déjà fait chaque fois, recueillir quelques instants sur la tombe de Pierre Baudis et sur la tombe de Dominique. Et je voulais vous dire aussi que si j'avais été toulousain, j'aurais voté pour vous au premier tour. Vous savez pourquoi? Parce que Picomol voulait détruire l'hippodrome. Et c'est du patrimoine de Toulouse. Vous savez, moi je filme tout ce qui a rapport à l'histoire. Nous sommes très attachés au patrimoine. Et puis de toute façon, il y a un contrat de concession qui est en 2045, ce qui fait que si jamais venait l'idée à un maire de démanteler ce contrat, il faudrait payer une indemnité en conséquence. Franchement, je crois que l'argent des Toulousains mérite d'être mis ailleurs. Il y a d'autres priorités pour améliorer la vie des Toulousains. Et justement, sur vos priorités, quels sont un peu dans les mois qui viennent les sujets un peu phares qui ont Alors d'abord, rapidement, puisque dès le mois d'avril, je vais mettre en œuvre une promesse importante de la campagne électorale, c'est-à-dire que je vais faire voter les taux d'imposition, la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises. On va voter à la fois en conseil municipal et en conseil de métropole, et je vais demander aux deux assemblées de reconduire les taux de l'année dernière, qui en réalité sont les taux en vigueur depuis 10 ans. Et puis on va également travailler à début de mise en place de la brigade spécialisée dans la lutte contre le deal au sein de la police municipale. Nous allons également démarrer les travaux pour préparer la consultation, l'appel d'offres, de façon à offrir aux Toulousains la possibilité d'avoir une mutuelle communale moins chère, ouverte cette fois-ci à tous. Je vais également proposer au conseil de métropole un séminaire de travail des élus métropolitains, des services métropolitains, des organismes rattachés de la métropole, avec la totalité des acteurs de la construction, pour un seul objectif, construire davantage de logements. Comment faire, même si ce n'est pas nous qui commandons les taux d'intérêt, même si ce n'est pas nous qui avons le pouvoir depuis Toulouse de résoudre la crise immobilière qui frappe la France entière, comment faire localement, à notre niveau, comme maire, et quand je dis comme maire, c'est au pluriel, bien sûr, on est 37 maires, comment faire en sorte que davantage de logements sortent plus rapidement, de manière à soulager le besoin des Toulousains et à répondre plus fortement
à la diversité des demandes de logement, en particulier de logement social que nous avons. Si. Voici, je dirais, les premières initiatives que je vais prendre. Et puis, il y en a une autre aussi que je peux vous indiquer, c'est que je vais proposer au Conseil de métropole de mettre en place, comme je l'ai promis aux organisations représentatives des entreprises, de mettre en place un conseil économique de la métropole. Et donc là aussi, je souhaite qu'on y travaille avant l'été. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de chantiers pendant les mois d'avril, mai et juin. Certains peut-être déborderont, c'est probable, à la rentrée, mais je ne veux pas que nous soyons, ça c'est l'avantage de mon sortant qui est réélu, que nous soyons dans l'attentisme, il faut bouger, il faut aller de l'avant. J'ai une autre dernière question sur l'histoire. Est-ce que vous savez que les deux premiers maires de Toulouse, ils ont été guillotinés sous la Terreur? Et est-ce que vous savez pour Rigaud, quelle oui. raison? Rigaud le second aussi, il paraît qu'il a été Non, Rigaud, c'est guillotiné. le premier. Oui, Il je a sais, été mais guillotiné. tous les deux, il paraît qu'ils... Et oui, ça, ils étaient du camp de Robespierre, ou vous savez de quel camp ils étaient? On va aller voir dans les détails. Parce que c'est parce qu'à cause de Mélenchon qu'ils ont fait la manif avec la guillotine. C'est pour ça que je ne vous pas vous en rappeler de ce qu'ils ont fait. Malheureusement, il n'y a pas de C'est pour ça que... guillotine. C'est pour ça que... Je crois que Je finis. Allez. voilà, merci. Bon, merci quand même, monsieur.